Bonsoir tout le monde. Voilà, donc comme prévu, connaître les principaux organes faisait partie de l'objectif numéro un de l'étape 1, donc sur le projet permis de conduire. Je vous ai ici représenté rapidement un moteur d'une voiture de tourisme française. Donc dans 80% des cas, on retrouve ici le bocal de liquide de refroidissement. C'est ce qui permet d'acclimater et d'apporter une température assez fiable. Et pour éviter la surchauffe du moteur et des pièces moteurs, on a ici le lave-glace. Le lave-glace, donc c'est ce qui permet aux essuie-glaces et aux pare-brise de rester vraiment très transparent et avoir une excellente visibilité sur la route. C'est très important. Donc le liquide de refroidissement, vous avez dessus un niveau maxi et mini qui est assez visible, c'est une graduation. Donc vous avez très maxi et mini. Voilà, il faut que votre récipient soit à peu près votre bocal de liquide de refroidissement entre le maxi et le mini, votre niveau. Le lave-glace c'est pareil, il y a un niveau maxi et mini. Maxi et mini. On a ici au milieu, dans beaucoup de voitures de tourisme françaises aussi, l'huile moteur. J'ai mis un H et un M, huile moteur. C'est représenté par un récipient, donc un récipient un peu comme une théière. C'est ce qui permet de remplir et de donner de l'huile moteur à votre moteur. Il suffit de démonter le bouchon et de mettre l'huile moteur à l'intérieur. Et pour savoir si vous avez suffisamment d'huile, vous avez une jauge qui est là à peu près, à ce niveau-là. Donc c'est un peu comme un anneau qu'il faut lever, il y a une tige assez importante. Et c'est pareil, sur cette tige, vous avez le niveau maxi et mini. Voilà, donc pour cette partie-là, liquide de refroidissement, lave-glace, huile moteur, vérification jauge huile moteur. On a ici aussi le liquide de frein. Le bocal de liquide de frein, c'est ce qui permet de lubrifier et d'apporter pour éviter justement la corrosion du mécanisme de freinage, pour tout ce qui est disque de frein, plaquette de frein, mâchoire de frein, etc. On a ici la batterie, c'est une grosse boîte noire, un gros cube noir, avec le plus et le moins. Et là, je vous ai dessiné rapidement les roues. Donc il y a une roue ici, une roue là. Et ça, c'est les blocs optiques, les phares, l'éclairage. Donc vous pouvez être amené le jour du permis, le jour de l'examen, à être questionné. Vous aurez 90% de chance d'être questionné sur cette partie-là. Donc il y aura aussi ça à connaître, c'est le bouchon pour accéder, capsule pour accéder aux ampoules. Il faut être capable de démonter toute cette partie-là et de savoir remplacer une ampoule. Vous pouvez être questionné là-dessus aussi. Voilà, et rapidement, bon, je vous rajoute ça quand même, c'est important de le savoir. On a ici le volant moteur qui est là. Donc c'est deux, voilà, volant moteur. Voilà, hop. Et ici on a, donc ça c'est un peu comme deux grands disques. Le volant moteur ça tourne, plus on accélère, plus il tournera rapidement. Et on a ici le disque d'embrayage. Donc disque, embrayage. Voilà, donc pour accoupler le moteur et l'autre partie du véhicule, il faut presser, appuyer à fond sur l'embrayage. Voilà, et bien sûr pour accoupler, il faut relever l'embrayage progressivement. Et il y aura un engrenage à l'entraînement. Il y aura un contact en fait, une adhérence entre le disque d'embrayage et le volant moteur. Ça, il faut relever l'embrayage. Voilà, je vous représente rapidement pour le surapprentissage. Je vous rajoute un peu plus. Hop, donc là, hop, on a moteur, moteur. Voilà, hop, une roue de chaque côté. Voilà, roue de chaque côté. Voilà, donc le M c'est le moteur. La partie qui est là, bah, c'est la partie conducteur. Je mets un C, conducteur, passager.
Et après, voilà, vous avez des... En gros, c'est ce qu'il faut savoir pour les différents organes. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Et demain, on continuera sur véhicule cette fois. Je vous montrerai, je vous rajouterai plus de connaissances et beaucoup plus d'informations importantes. Bonne soirée à vous.